Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Ok, on est en train de voir une série extrêmement importante sur le combat spirituel, sur les démons, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses que j'ai dites qui sont extrêmement importantes à retenir. Amen. J'ai tout à l'heure, au dernier service, précisé des choses sur l'histoire des fils de Dieu. Est-ce qu'on peut réafficher le schéma, s'il vous plaît? Un schéma qui est très important pour comprendre le nombre des démons et leur activité ici sur la terre. Okay? Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de filmer ce schéma, filmer ce schéma, ok? Est-ce que vous me suivez? Voici son dérivé, mais on repart au premier. On va repartir au premier. Ok, je vais résumer rapidement. Avant, je vais lancer mon chrono parce que parfois... Ah non, parfois votre temps là, ok. Très bien, donc j'ai combien de minutes? 38. Combien? 38 minutes. Très bien, top chrono, c'est parti, 38 minutes. Parfait. Ok, j'ai expliqué quelque chose de très important. Je vous ai dit que j'aurai l'occasion de vous démontrer bibliquement que quand le péché est né dans le cœur de Lucifer, Lucifer ne se trouvait pas au ciel. Il ne se trouvait pas au ciel. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu disais en ton cœur, je monterai au-dessus des nuages et au-dessus du septentrion. Donc, s'il monte la direction au-dessus des nuages, ok, ça monte l'atmosphère. Le septentrion est une constellation d'étoiles, c'est-à-dire le cosmos. Donc s'il dit « je monterai au-dessus des nuages », ça veut dire qu'il est en dessous des nuages. Et en dessous des nuages, c'est la Terre. Et il monte en dessus jusqu'au septentrion, c'est-à-dire dans le cosmos. OK? Pour aller où? Pour aller jusqu'au 3e ciel. Vous me suivez? J'ai fait un enseignement dessus intitulé « La guerre des étoiles » et il y a de plus en plus de serviteurs de Dieu qui se rendent compte que Lucifer n'était pas au ciel lorsque l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Et ce qui est vachement rassurant, parce que le ciel est un endroit où il n'y a pas de péché et où le péché ne peut pas entrer. Il y a quelqu'un en fait qui m'a posé un jour une question qui m'a dit Pasteur Alain Patrick, lorsque tu dis que nous allons recevoir des récompenses au ciel, nanani nanana, tu es en train de nous dire que nous allons encore au ciel ressentir des mauvais sentiments, des mauvaises émotions, parce que si on ne se base pas sur ces mauvais sentiments, ok, pourquoi instituer des récompenses? S'il y en a qui sont contents pour les récompenses, ok, donc ça veut dire qu'il y a d'autres qui ne seront pas contents. Sinon, pourquoi faire les récompenses? Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ça? Et là, il me pose des questions. Il me dit, au ciel, c'est un très bon environnement. Il n'y a pas toutes ces choses-là, etc., etc. Ok, il n'a pas totalement tort. Mais il n'est pas complètement enseigné, celui qui pose la question. Pourquoi? Parce que nous allons recevoir les récompenses lors du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ se passera pendant la période de 7 années de tribulation sur la terre. Donc, l'église du Seigneur sera enlevée. Est-ce que vous me suivez? Et pendant ces 7 années de tribulation ici sur la terre, il y a des choses qui vont se passer au ciel avec l'épouse du Seigneur. Quelqu'un me suit ici? L'une des premières choses qui se passera, c'est le tribunal de Christ. L'une des deuxièmes choses, ce sont les noces de l'agneau.
Est-ce que vous me suivez? C'est dans cette période-là que les noces de l'agneau auront lieu. Les noces de l'agneau ont lieu avant le millénium. Parce que le millénium, c'est la période des 1000 ans où Jésus va régner sur la terre et où Israël sera la première puissance mondiale. Vous me suivez? La Bible nous parle de cette période, hein? Même les prophètes parlent de cette période. Okay? Nous sommes dans ce qu'on appelle la période de la grâce. Le chronomètre de Dieu est arrêté. On ne sait pas quand est-ce qu'il va le redéclencher. Il est arrêté suite à la prophétie de Daniel. Parce que Daniel va donner des dates bien précises de la venue du Messie, de la mort du Messie, et des dates bien précises de la tribulation, et après la tribulation, nous savons, et les Juifs le savent, que c'est le millénium, Le grand mystère, c'est entre la résurrection de Jésus et la tribulation. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Jésus est ressuscité, jusqu'à présent, la tribulation n'est pas encore venue. Est-ce que vous suivez? Et cette période entre la résurrection de Jésus et la tribulation, on appelle cette période les temps de la grâce. Bon, je vous expliquerai ça avec un schéma pour que vous compreniez mieux, J'aurais dû vous mettre un schéma la semaine prochaine. Je vais voir si je reviens dessus. Je vais vous donner un schéma. Est-ce que tout le monde me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le chronomètre de Dieu va être à nouveau déclenché et c'est Dieu qui le sait. Jésus dit qu'il ne connaît pas l'heure de son retour, Il va déclencher le chronomètre de Dieu. Il va venir chercher son église. Et quand il va venir chercher son église, les premières choses que nous ferons au ciel, c'est quoi? C'est le tribunal de Christ, qui est un tribunal de récompense. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit que nous serons récompensés selon nos œuvres. Tout ce que l'Éternel n'a bâti, n'a recommandé. La Bible dit que quand ça passera par le feu, ça brûlera. Est-ce que vous comprenez? Et certains ne recevront pas du tout les récompenses. Est-ce que vous me suivez? Que va-t-il se passer? Certains qui sauront qu'ils ont perdu leur récompense parce qu'ils ont vécu sur la terre en ne pensant pas, je voulais dire, à ce moment-là, certains vont pleurer. Est-ce que vous suivez? La Bible dit qu'il essuiera nos larmes. C'est à ce moment-là où il va essuyer nos larmes. C'est juste après le tribunal de Christ. Quand il dira à certains, écoutez, vous avez telle récompense, et il dira à d'autres, vous n'avez rien parce que vos œuvres sont passées par le feu et elles n'ont pas résisté au feu. La Bible dit que certains vont pleurer, et Dieu, Jésus va venir essuyer leurs larmes, comme pour leur dire, maintenant, tu dois venir au ciel. Les larmes, c'est l'autre côté. Au ciel, il n'y a plus de larmes, il n'y a que la joie. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est à ce moment-là. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour comprendre l'environnement du ciel. Le ciel est un environnement pur. Le ciel est un environnement où il y a la joie, il y a l'amour. Il n'y a pas de sentiments ni d'émotions toxiques au ciel. Est-ce que tout le monde me comprend ici? Vous me suivez attentivement? Donc, quand on revoit ce schéma, donc, Lucifer, le péché n'a pas pu naître dans son cœur, étant au ciel. J'aurai le temps de vous expliquer de long en large versets bibliques à l'appui. Donc, il est monté aux cieux, pour attaquer Dieu. Et il a été reçu par Michael aux portes du 3e ciel. Il y a 3 cieux. Le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique, là où il y a les nuages, là où il y a l'atmosphère. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième ciel, c'est le cosmos. C'est là où il y a les galaxies, l'univers, les étoiles, le ciel sidéral, Et le 3e ciel, c'est la demeure de Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul dit qu'il a été ravi en esprit au 3e ciel. Je vous disais dans les cultes précédents que si quelqu'un vous a promis un 7e ciel, il vous ment. Il n'y a pas de 7e ciel, il n'y a que 3 cieux. Amen. Après, il y a le 2e ciel, le cosmos, là où il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là-bas, c'est au cosmos. Et le premier ciel, une partie du ciel atmosphérique. Je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que quand le diable a entraîné avec lui le 1/3 des anges, je l'ai dit, dans ce 1/3, il y a des anges qui sont restés dans le cosmos et dans le ciel atmosphérique. On les appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils n'ont pas le droit d'entrer sur la terre parce qu'ils sont très méchants. Il y a une autre catégorie, toujours dans le 1/3, qui a le droit de venir sur la terre, Et parmi ces démons, il y a celui qui t'a tenté hier,
Oui, celui qui t'a tenté hier, il est ici sur la terre. Ouais, ne fais pas comme si tu ne savais pas. Hein? Même ce matin même, il y a certains qui ont eu des grosses tentations. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez vaincu la tentation au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ils sont ici sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Et il y a une autre catégorie dont Pierre nous parle, le Tartaros, ok, qui sont enfermés dans une prison sous la terre. Ok? Sous la terre, il y a un endroit qu'on appelle l'abîme. Et tout ça, c'est l'abîme. À chaque fois que vous voyez l'expression abîme, c'est sous la terre. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Donc, il y a le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a l'enfer et il y a le sang d'Abraham. Ça, c'est l'histoire de Lazare et le riche qui nous parle de ça. OK? Et il y a le Tartaros, un endroit où sont enfermés des esprits qui sont même plus méchants que ceux qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi depuis la chute de Lucifer, ils sont emprisonnés ici au Tartaros et c'est Pierre qui nous parle de ça. Vous êtes toujours là? Ok, très bien. J'ai maintenant une question avant de continuer. Si Lucifer a entraîné le 1/3 des anges, ça veut dire qu'il reste combien d'anges du côté de Dieu? 2/3, n'est-ce pas? Entre 2/3 et 1/3, lequel est le plus nombreux? Ça veut alors dire que les anges sont plus nombreux que les démons, n'est-ce pas? Et si une partie des démons, vous comprenez, n'a pas le droit de pénétrer sur la terre, et une autre partie de démons sont enfermés au Tartaros, vous comprenez alors que les démons sont en infériorité numérique par rapport aux anges. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il était capable d'invoquer 12 légions d'anges pour le délivrer des Romains. Il y avait suffisamment d'anges pour que chacun d'eux ait une légion. Et une légion romaine, c'est entre 6 000 et 8 000 soldats. Ça veut dire que Dieu est capable de mettre des milliers d'anges à ta disposition. Il y a suffisamment d'anges pour te protéger et suffisamment d'anges pour travailler avec toi. Quelqu'un me suit ici? Ok, je vais t'annoncer une chose aussi. Les anges sont plus nombreux que les êtres humains. Ok? Même les démons sont plus nombreux que les êtres humains, mais les anges sont encore plus nombreux que les êtres humains. Et c'est pour ça que j'ai dit dans les services précédents que quand Élisée a dit à Géasi, à son serviteur, je crois que c'est Géasi, ou un autre, je ne sais pas, mais il a dit à son serviteur, c'est Géasi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est Géasi, quand il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, c'était mathématique, ce n'était pas de la foi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Ok, très bien. Et après, on a vu cette histoire des fils de Dieu, ok? Dans Genèse, les fils de Dieu qui virent que les filles de la terre étaient belles. Et beaucoup d'hérésies sont dites à ce sujet. Beaucoup de gens disent que c'était des anges qui sont descendus coucher avec les filles de la terre. Accepter ça signifie qu'on accepte qu'il y a eu donc une deuxième rébellion des anges. OK? Et accepter qu'il y a eu une deuxième rébellion des anges, c'est accepter une insécurité spirituelle et une insécurité de l'univers. C'est accepter en fait qu'au ciel, il peut y avoir de la déloyauté. Est-ce que vous me suivez? C'est accepter aussi que les anges n'ont pas compris ce qui s'est passé avec Lucifer et ses démons quand ils se sont révoltés contre Dieu. Et ça, j'ai du mal à croire parce que les anges sont plus intelligents que les êtres humains. Les anges savent ce qui s'est passé et je peux vous assurer, vous garantir, aucun autre ange ne s'est révolté. Quelqu'un me suit ici? Et pour nous parler de cette deuxième révolte, certains pasteurs prennent le passage de 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, alors que ce passage nous parle juste d'une partie d'ange qui est enfermée dans le Tartaros suite à l'unique rébellion, vous me suivez, du diable et de ses démons. Tout le monde me suit ici? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, c'est important, hein? C'est important de comprendre ça. Je vous dis que si vous ne comprenez pas ça, ok, à un moment donné, vous allez tomber sur des fausses doctrines. Est-ce que vous me suivez? Ok, donc j'ai dit rapidement que les descendants, les fils de Dieu dont il s'agissait, c'était les descendants de Seth. Ok, Seth, un des fils d'Adam qui invoquait Dieu, ok, et les fils des hommes, c'était les descendants de Caïn. Parce que quand Caïn a péché, géographiquement, on l'a éloigné d'Adam, Ève et de Seth.
Ok, donc à un moment donné, les gens ont commencé à se multiplier. Donc les descendants de Caïn se sont multipliés, vous comprenez, sur une partie de la terre. Et les descendants de Seth, qu'on appelait fils de Dieu, se sont aussi multipliés. À un moment donné, les descendants de Seth, qu'on appelait fils de Dieu, ont remarqué que les filles des hommes, les descendants de Caïn, étaient belles et il y a eu un mélange. Parce que pendant plusieurs générations, Dieu a toujours été contre le mélange de la génération sainte et de la génération impure. Et il a même fait avec les Juifs, quand il demande aux Juifs de ne pas se mélanger. Est-ce que vous me suivez attentivement? Pourquoi? Parce que ces mélanges-là vont amener la perversion des fils de Dieu. Et la Bible nous dit justement que le péché va atteindre son paroxysme à ce moment. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu qui craignaient Dieu, s'étant mélangés avec les fils des hommes qui ne craignaient pas Dieu, vous suivez, les fils de Dieu ont commencé à rétrograder. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis que la particularité du rétrograde, c'est que parfois il invente des péchés même que Satan ne sait pas? Vous avez remarqué ça déjà? Ok, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Faites comme ceci. Et je vous ai donné quelques passages bibliques que je vais vous donner. C'est important que je rappelle ces choses-là, ok? Ok, je vais vous donner quelques passages bibliques. J'ai dit, ça ne pouvait pas être des anges. L'expression fils de Dieu s'est toujours adressée aux êtres humains et non aux anges. Romains chapitre 8, verset 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'argument numéro 2, c'est l'appellation d'Adam. Dans Luc chapitre 3, verset 37. La Bible remonte toute la lignée d'Adam. On passe par Seth et la Bible finit Adam, fils de Dieu. Donc toute la génération, la lignée d'Adam jusqu'à Seth, on les appelle les fils de Dieu. Et la génération de Caïn, on les appelle les fils des hommes. Ok. Argument numéro 3, je vous ai dit que dans Genèse chapitre 4, verset 25, la Bible nous dit qu'on va commencer à invoquer Dieu à partir du fils de Seth. Ok? Seth enseignait des choses à son fils et son fils a masterisé le culte à l'égard de Yahweh. Tout le monde me suit ici? Ok? On continue. L'argument numéro 4, c'est qui tue tout. Dit ça tue tout. C'est Hébreux chapitre 1, verset 5, la Bible dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? On reformule ça, littéralement c'est, montrez-moi les anges à qui Dieu a dit, tu es mon fils. C'est ça que ça veut dire ce passage biblique. Hébreux chapitre 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Les anges ne sont pas des fils de Dieu, les anges sont des serviteurs de Dieu, les anges sont des vents, les anges sont des créatures de Dieu, les fils de Dieu, ce sont les êtres humains. Vous êtes toujours là? Ok, on va maintenant aller plus en profondeur. Vous prenez Job chapitre 1, un autre endroit où l'expression fils de Dieu sort et vous devez à tout prix savoir expliquer ce que je vais vous expliquer. Amen. Bouge les pieds, bouge les pieds, bouge les pieds si tu es avec moi, bouge les pieds. Ok, je veux savoir, est-ce que Glenn est ici? Est-ce que Glenn est là? Si Glenn est là, dites-lui de venir. Sinon, je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un ici est Gabonais ou Congo-Brazza de l'ethnie Nzebi? Si tu es Nzebi, tu lèves la main. Le seul Nzebi que je sais, c'est Glenn. My God, est-ce que quelqu'un peut appeler Glenn? S'il vous plaît, même au téléphone, je peux l'avoir. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Je vais l'appeler parce que c'est important ce que je vais vous dire. Vous me suivez attentivement? Ok, prenez Job chapitre 1. Est-ce que quelqu'un peut appeler Glenn, ok, et le garder au téléphone? Vous allez voir. Ok, Job chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Respo Rémi? Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Voilà. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin.
et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ah, Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Satan vient aussi. Vous voyez, or les Fils de Dieu. OK? Ceux qui défendent le fait que l'expression fils de Dieu désigne les anges, est-ce que vous comprenez, vont prendre ce passage biblique. OK? Est-ce que vous me suivez? Et vont essayer d'expliquer ces fausses doctrines-là. OK, continue, s'il te plaît. On y va? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? OK. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. De parcourir la terre et de m'y promener. Cette expression de parcourir la terre, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette réunion entre Dieu et les fils de Dieu et le diable s'est passée au ciel. Il y a beaucoup qui pensent ça, rien que par l'expression « d'où étais-tu ?» j'étais parcourir la terre. Est-ce que vous me comprenez? Et pourtant, je vais déjà vous dire, cette réunion n'a pas eu lieu au ciel parce que Satan a interdiction totale de mettre les pieds au ciel. Depuis qu'il a été rejeté, il n'a plus le droit de mettre les pieds au ciel. Est-ce que vous comprenez? Cette réunion s'est faite quelque part sur la terre. Vous savez, il y a un moment donné où, il y a une année où j'ai fait beaucoup de voyages. Cette année, je suis allé en Afrique du Sud, puis je suis allé aux États-Unis, puis je suis allé en Afrique. Ok, j'ai fait presque le tour de la terre. Et si vous me demandiez d'où est-ce que je venais, j'allais vous dire j'étais parcourir la terre. Et pourtant, ça ne veut pas dire que j'étais au ciel quand je vous le dis. Non, vous ne m'avez pas suivi. Est-ce que j'ai le droit de vous dire j'étais parcourir la terre? Pourquoi? Parce que je vous dis que j'étais parcourir la terre, ça voudrait dire alors que je suis au ciel quand je vous le dis. Non, vous ne pouvez pas dire que cette réunion a eu lieu au ciel parce que tout simplement, Satan disait j'étais parcourir la terre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez Glenn au téléphone? Qui a Glenn au téléphone? Qui a Glenn au téléphone? Ok, vas-y, mets le haut-parleur. Ok, très bien. Ouais, les haut-parleurs des iPhones sont souvent nuls, mais bon, c'est pas grave. Ok, Glenn, tu es là? Oui, c'est la faute. Ok, très bien. Relis l'expression fils de Dieu. Or les fils de Dieu... Non, pas toi, le respo, vas-y. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. Ok, les fils de Dieu, ok? Le mot fils ici, vous comprenez? C'est un mot hébreu qui signifie enfant. Tout comme on désigne un jeune, vous comprenez? Mais ce mot en aucun cas ne désigne des créatures célestes ou des créatures mystiques. OK? Il y a certaines langues africaines, beaucoup de langues africaines qui ont des mots hébreux. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? OK. Le mot hébreu ici pour désigner fils de Dieu, c'est le mot ban. OK, Glenn, comment on dit en Nzebi enfant? Tu es toujours là? Moine. Moine. C'est le pluriel, moine. Voilà, c'est le pluriel. Et ban, c'est quoi? Ban, c'est un enfant. Moine, c'est le singulier. Très bien. Ban, c'est quoi? Donc ban, c'est le pluriel, les enfants. Ban, c'est au pluriel. La Bible dit les fils de Dieu. Et en hébreu ici, c'est ban. Dans la langue Nzebi, vous suivez, ban, ce sont les enfants. L'enfant, c'est moine. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à comment? Dans ton ethnie, c'est pareil. Le lari aussi, c'est comme ça. Le lari, comment on dit? On dit que les enfants aussi. Les bana. Voilà, bana. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est important que vous puissiez comprendre que beaucoup de langues africaines, ok, se rapprochent de l'hébreu. C'est la raison pour laquelle vous trouvez beaucoup d'Africains qui sont circoncis comme les Juifs. Oh. Les non-circoncis n'ont pas dit Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours là? Non, parce que je vous ai vu, hein, ça ne vous a rien fait, vous suivez? On vous connaît ici, hein? On vous connaît ici. OK, donc, le mot fils, c'est le mot hébreu ban. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire les enfants, les fils de Dieu.
Là encore, on ne parle pas des anges. Est-ce que vous me suivez? On parle de qui là? Et ça, c'est important parce que si vous comprenez ce passage, ok, vous allez correctement comprendre pourquoi Job a vécu ce qu'il a vécu. Quelqu'un me suit ici? Job a vécu à la même période qu'Abraham. Qui le savait ici, il lève la main. Gloire à Dieu. Job a vécu à la même période que Melchisédek. Qui le savait, il lève la main. Si tu savais que Job a vécu à la même période qu'Abraham et tu sais que Melchisédek, c'est la période d'Abraham, donc Melchisédek a vécu à la même période que Job. La Bible appelle Melchisédek comment? Sacrificateur du Très-Haut, c'est-à-dire prêtre, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Vous comprenez? Ça s'apparentait au prophète à ce moment-là. Quelqu'un me suit ici? Donc les fils de Dieu dont il est question ici, ce sont des prêtres et ce sont des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Qui ont une réunion avec Dieu et le diable vient s'infiltrer dans la réunion. Est-ce que vous me suivez attentivement? Regardez. Sinon, comment est-ce que Job ou les contemporains de Job ont été au courant de cet épisode du conseil secret si quelqu'un qui avait assisté à ce conseil n'était pas allé raconter? Ah, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Je vous ai déjà perdu là. Je vous ai perdu depuis longtemps là. Est-ce que vous me suivez attentivement? Qui a raconté cet épisode? Vous savez, ce sont les prophètes qui accèdent au secret de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ok? C'est ceux qui étaient là, les fils de Dieu, des sacrificateurs, des prêtres ou des prophètes qui étaient là au conseil de Dieu, ok? Qui ont écouté et vu ce qui s'est passé. Quelqu'un me comprend ici? Vous me suivez attentivement? Ok, vous voulez que j'avance un peu plus loin encore? Si tu veux que j'avance, dis avance. Si tu veux que je bouge les pieds, bouge les pieds. Ok. Ok. Très bien. En vertu de quoi, déjà, Lucifer, le diable, a pu se présenter devant Dieu, sur la terre, dans le conseil de Dieu. En vertu de quoi? En vertu de l'autorité adamique. Il avait arraché l'autorité à Adam au jardin d'Éden. Quelqu'un me suit ici? Et ça faisait de lui le Dieu de ce monde. Donc, il pouvait se présenter devant Dieu pour rendre des comptes. Parce qu'il a arraché cela à Adam. Adam le faisait avant, mais au jardin d'Éden, quand le diable a tenté et qu'Adam a péché, ok, le diable a récupéré, vous me suivez, cette autorité adamique. Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Lucifer ne se présente plus devant Dieu pour réclamer vos vies et pour dire quoi que ce soit? Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Parce que Jésus, à la croix de Golgotha, a récupéré cette autorité adamique. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Le diable n'a plus accès ni sur la terre, ni au ciel auprès de Dieu. Vous comprenez? Parce que désormais, qui doit rendre des comptes maintenant sur ce qui se passe sur la terre? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. C'est l'Église du Seigneur maintenant qui est responsable de ce qui se passe ici sur la terre. Quelqu'un me suit ici? Parce que l'Église est la prolongation du Christ. C'est le corps de Christ. Et la Bible dit la domination reposera sur son épaule. My God, ça c'est de la nourriture trop solide. Ah là là. Ça c'est le manioc, ça. Ah là là. Ça c'est le manioc. Mais je suis obligé de vous partager ça, ok, pour que vous puissiez grandir. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Ok. Je sais qu'il y a certaines personnes qui prennent le passage de l'épître de Jean et qui disent que Jésus est notre avocat. Est-ce que vous comprenez? Et ils disent non, Jésus est notre avocat. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on pêche au ciel ou quand nous voulons quelque chose, ok, Jésus vient devant Dieu et le diable est là. Le diable vient, il accuse, il dit, tu ne dois pas lui donner ça. Il a péché, il a fait ceci. Et puis certains disent non. Et puis Jésus vient, il dit, non, Père, je suis mort sur la croix pour lui. Donne-lui cette voiture. Vous suivez? Et là, ils disent, non, Jésus, c'est notre intercesseur, c'est lui qui fait ça. Et ils disent même, Jésus, c'est notre avocat. Et il fait ça. Écoutez-moi bien, le mot avocat, dans l'épître de Jean,
c'est exactement le même mot grec parakletos. Parakletos qui signifie consolateur, qui signifie celui qui se tient à tes côtés pour t'assister, qui signifie celui qui te conseille, celui qui t'enseigne. Le même mot là, vous comprenez, avocat, c'est parakletos. Ça n'a rien à voir avec un tribunal, vous comprenez, où d'un côté, il y a Dieu et d'un autre côté, il y a le diable et Jésus est au milieu en train de vous défendre. Non, c'est important que vous compreniez, même s'il y a un tribunal, vous suivez, Dieu est de votre côté, Jésus est de votre côté. La Bible dit, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Dieu ne peut pas être du côté du diable. Vous suivez ça? Donc, Jésus vous assiste. Vous me suivez? Écoutez-moi bien. Jésus ne peut pas venir dire au Père, oh Père, donne-lui cette maison. Oh Père, donne-lui, délivre son mariage. Regarde mon sang qui a été versé pour lui. Non. La Bible dit qu'en ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Quelqu'un me suit ici? Et il dit ceci. Je ne dis pas que je prierai le Père pour vous. Je ne dis pas que j'intercéderai pour vous. Parce que le Père lui-même, il vous connaît. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il dit que vous devez vous présenter vous-même auprès du Père au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes le corps et il est la tête. La tête et le corps ont un seul nom. Le corps ne doit pas se présenter au nom d'un autre nom. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Si la tête avec le Père, ok, la tête parle en ta faveur, le corps quand il parle au Père, il doit parler en un seul nom. Il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms, il y a un seul nom qui désigne la tête et qui désigne le corps, c'est Jésus. Ça c'est le manioc. Quelqu'un me suit ici? Et je vais vous expliquer quelque chose rapidement avant de continuer. Vous savez, la puissance du nom de Jésus, vous comprenez ça à travers ça. Et c'est pour ça que quand vous lisez l'histoire des 7 fils de Séva, vous comprenez pourquoi ils ont été bastonnés. On va étudier le dimanche prochain peut-être l'histoire des 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva vont voir l'apôtre Paul prêcher et ils vont dire au nom du Jésus que l'apôtre Paul prêche. C'était des exorcistes qui utilisaient des formules magiques. Est-ce que vous me suivez? Et ils pensaient, en voyant Paul exercer le ministère, ils voyaient Paul chasser les démons avec beaucoup de rapidité, parce qu'à cette époque aussi, on chassait les démons, ok? Les exorcistes chassaient les démons comment? Ils chassaient les démons par le pouvoir d'un démon supérieur. Les Juifs chassaient les démons comment? En invoquant l'alliance d'Abraham avec son peuple. Ok, on va commencer par les exorcistes, c'est-à-dire des personnes qui font des pratiques occultes. Ok, ils chassaient des esprits comment? Par l'autorité d'un esprit supérieur. Dans ce monde-là, si tu travaillais avec un démon d'un grade élevé, tu pouvais commander les démons d'un grade petit. D'un plus petit grade. Est-ce que vous me suivez? Ok, très bien. Et vous connaissez tous l'épisode, ok, où Jésus, on va l'accuser de chasser les démons par Belzébul. Et Belzébul signifie prince des démons. C'est-à-dire qu'il disait, Jésus chasse les démons, vous comprenez, par un démon de niveau supérieur appelé Belzébul. Ils étaient en train de dire que Jésus n'était pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et Jésus va répondre quoi dans ce passage? Il va dire, si moi je chasse les démons par Belzébul, alors vos fils, par qui ils les chassent? En disant ça, il est tout simplement en train de dire que vos fils chassent les démons sur le fondement sur lequel je m'appuie pour moi aussi chasser les démons. Est-ce que vous comprenez? Et les Juifs chassaient les démons au nom de quoi? En vertu de l'alliance, ok, que Abraham avait avec le peuple juif.
Voici Jésus qui se retrouve dans un temple. La Bible dit qu'il y a une dame bossue, ok? Jésus va prier pour la dame. La dame va se redresser et on va le critiquer. On va lui dire, pourquoi tu fais les miracles le jour du sabbat? Pourquoi ceci, cela? Jésus va dire, mais entendez, cette fille d'Abraham que Satan tenait captif. Pourquoi Jésus fait référence au fait que cette fille était une fille d'Abraham? Jésus était en train de faire référence à l'alliance. À l'alliance, vous comprenez, entre que cette fille juive, ok, bénéficiait en vertu de son père Abraham. Donc Jésus va dire, mais en fait, vos enfants, ils chassent les démons en s'appuyant sur l'alliance d'Abraham avec Dieu. Moi aussi, je chasse les démons en m'appuyant sur l'alliance parce que je dis, cette fille-là, c'est une fille d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous connaissez la différence entre la façon dont Jésus chassait les démons et ces gens-là. La différence se trouvait au niveau de l'onction. Jésus chassait les démons, pas que sur la base de l'alliance, mais il avait l'onction. Parce que l'onction est comme une puissance. Et dans le monde spirituel, ça peut être comme de l'électricité, ça peut être comme du feu, ça peut être... Et c'est une puissance qui fait fuir les démons. C'est pour ça que quand il arrivait dans une salle, il était rempli du Saint-Esprit. Ok, les démons pouvaient crier « Jésus, fils d'Ève », parce que la présence et la puissance qui émanait tourmentaient les démons. Est-ce que vous comprenez? L'onction dans la vie de quelqu'un fait tourmenter les démons et fait fuir les démons. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ça va pour tout le monde ou je suis allé trop vite? Ça va? Bah, écoutez, vous irez revoir le replay. Ça, c'est des choses qu'il faut écouter, réécouter. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Ok, est-ce qu'on peut revenir à Job? Est-ce qu'on peut revenir à Job? Et vous allez comprendre où est-ce que les problèmes de Job sont venus. Ok? Je vous ai dit que les fils de Dieu dont il était question, qui était en train d'assister au conseil de Dieu, conseil dans lequel le diable était en vertu de l'autorité adamique, ok, qui lui avait été donnée au jardin d'Éden. Vous me suivez? Donc, ils ont vu la conversation, ces prêtres, ces prophètes, ces fils de Dieu, ont vu la conversation entre Dieu et le diable. Et c'est eux qui ont reporté cette conversation. Est-ce que vous me suivez attentivement? Je vais vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs. Il y avait Abraham à cette époque. Abraham était l'ami de Dieu. Peut-être qu'il avait assisté à ce conseil. Vous suivez? Et ses biens ont été protégés. Melchisédek servait Dieu. Peut-être qu'il avait assisté à ce conseil et ses biens étaient protégés. Job craignait Dieu, mais il n'avait pas assisté à ce conseil. Et des choses ont été décidées. Il n'a pas été capable de défendre sa cause. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Job ne soit pas dans ce conseil? Écoute-moi bien, tu peux être injuste, injustifié, insanctifié, mais ne pas être du conseil de Dieu. Ne pas être au cœur, vous comprenez, de la centrale stratégique de Dieu. La Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est Amos qui le dit. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce qui a disqualifié Job dans ce conseil? Parce que la disqualification de Job dans ce conseil a entraîné tous les problèmes de Job. Mes chers frères et sœurs, si vous assistez au conseil divin où le diable est en train de réclamer votre vie, vous serez le mieux qualifié pour vous défendre. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Fais comme ceci si tu es avec moi. C'est comme ça hein, que vous trouvez beaucoup de chrétiens. Ils sont chrétiens. Leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ils sont justifiés, c'est-à-dire déclarés non coupables. Mais ils ne sont pas dans les secrets de Dieu. Ils ne sont pas dans l'intimité de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Des choses se passent, ils sont tout simplement des victimes. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, avant que le Covid ne vienne, moi j'étais déjà au courant que le Covid allait arriver. J'étais au courant, vous comprenez? Et en décembre 2018, je commençais à faire une série d'enseignements où j'étais en train de préparer le peuple de Dieu à la crise qui allait arriver. J'étais au courant depuis des mois, est-ce que vous comprenez?
depuis des mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'intimité de Dieu, qui sont dans le conseil secret de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et comment faire partie du conseil secret de Dieu? Regarde, je vais vous dire une chose. Si tu n'es pas dans le conseil secret de Dieu, il te faut un intercesseur. Si tu n'es pas dans le conseil secret de Dieu, il te faut un intercesseur qui va réussir à voir tout ce que Satan a planifié contre ta vie. Vous suivez? Et que le ciel ou dans le ciel ne peut rien du tout parce que c'est toi qui dois te lever dans la prière. Mais comment te lever dans la prière quand tu n'arrives même pas à savoir que quelque chose de mauvais se prépare? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? On va essayer d'avancer. Si tu veux que j'avance, dis avance. Ok, très bien. Ok. Pour être dans la confidence divine, il faut, et là je vous dis des choses très importantes, pour être dans la confidence divine, il faut avoir une communion avec lui. Ça c'est le basique, dites c'est basique. Pour être dans la confidence divine, il faut connaître son caractère et sa nature. Il faut connaître le caractère de Dieu et la nature de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Si tu ne comprends pas encore pourquoi Dieu envoie certaines personnes en enfer, tu ne comprends rien du caractère de Dieu. Et tu n'es pas dans la confidence divine. Est-ce que vous me suivez? Quand tu te poses encore ce genre de questions, tu ne connais pas Dieu. Et tu as besoin de te présenter devant lui et de le connaître. Quelqu'un me suit ici? Il faut connaître ses stratégies et ses façons de faire. Est-ce que vous le suivez? Vous êtes toujours là avec moi? Vous me suivez? Comment être dans la confidence divine? Il faut être prophétique et sensible au Saint-Esprit pour répondre à la convocation divine. Vous suivez? Si vous n'êtes pas... Parce que pour assister au conseil de Dieu, il faut une convocation au conseil. Comment est-ce que tu détectes que là, le ciel est en train de me convoquer parce que je vais recevoir des révélations et des secrets que les autres ne connaissent pas sur ma famille, sur ma ville, sur ma nation, sur ma destinée. Quand tu n'es pas sensible pour des... My God, il y a des chrétiens, même les animaux sont plus sensibles à la convocation divine qu'eux. Quelqu'un me suit ici? Lors du déluge de Noé, les animaux sont allés dans l'arche. Comment? Pendant qu'il y avait des êtres humains qui ne comprenaient rien, qui ne sentaient rien du tout, les animaux se dirigeaient tous vers l'arche en fait. Quelqu'un me suit ici? La tortue se dirigeait vers l'arche, l'éléphant se dirigeait vers l'arche, la girafe se dirigeait vers l'arche. Même les animaux avaient capté la convocation divine. Quelqu'un me suit ici? Pendant que les êtres humains continuaient à boire, continuaient à marier leurs enfants, ils ne captaient rien du tout, ils ne recevaient pas la convocation divine. Quelqu'un me suit ici? Cette nuit-là, où le sommeil est parti, et tu as senti dans ton cœur qu'il fallait que tu pries, c'était une convocation divine. Mais toi, tu as voulu continuer à dormir. Vous comprenez? Cette journée-là où Dieu t'a dit, tu ne sors pas, tu restes dans la chambre et tu dois prier. Toi, tu as préféré sortir. Tu ne sais pas que c'était une convocation divine. Ce jour-là, tu étais en train de prier dans la rue. Tu ne pensais à rien du tout. Tout à coup, tu as eu une envie de prier. Tu sentais maintenant ton esprit commencer à prier en d'autres langues. Mais tu ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. C'était une convocation divine qu'il fallait que tu captes. Quelqu'un me suit ici? Quand tu réponds à la convocation divine, tu as la confidence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, pour terminer, j'étais dans ma chambre. Ok? Et j'adorais Dieu, je priais. Je parlais d'autre chose. Tout à coup, j'ai une vision ouverte. J'ai vu le continent européen. J'ai entendu Dieu me dire, je t'ai donné la France. Et c'est de l'Europe que tu vas influencer le monde. Et la vision s'est arrêtée. Je n'ai rien compris. Je dis, mais Seigneur, est-ce que j'ai envie de quitter l'Europe? Je ne comprends pas. Un mois plus tard, pendant 1 an et demi, et j'ai vu pendant cette période au moins 3 fois les juges. Vous suivez ça?
j'ai eu les pires problèmes que je n'ai jamais eu dans ce pays à cause de l'évangile. Mais avant cela, vous suivez, le Saint-Esprit avait vu les choses et le Saint-Esprit m'avait dit, quand j'ai commencé à avoir tous ces problèmes, j'ai eu envie d'aller au Canada. J'ai eu envie d'aller dans d'autres pays. J'ai envie parce que je me suis dit, il suffit juste que je me barre et je parte. Est-ce que vous suivez? Mais je me suis rappelé de la vision que Dieu m'avait donnée. J'ai compris, j'ai dit, ah, donc il m'a parlé audiblement avec cette vision ouverte parce qu'il savait que dans un an, pendant 1 an et demi, j'allais avoir des sérieux problèmes et il fallait que je tienne bon. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs de prophètes. Dis après moi, je suis son prophète et je reçois les directions divines et les secrets de Dieu. Lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Bon. Écoutez, je sais que c'était de la nourriture solide, ok? Mais vraiment, je ne pouvais rien, ok? Il fallait juste que je vous le dise, allez écouter, réécouter, réécouter. Parce que je ne peux pas continuer cette série si je ne pose pas ces fondations extrêmement importantes. Sinon, à chaque fois, vous savez, le gros problème de celui qui apprend, ok, c'est ce qu'il a d'abord appris. C'est ça le gros problème, hein? Parce que celui qui apprend, parfois croit connaître. Et donc, quand tu lui dis quelque chose, ok, il y a une contre-vérité qui vient bloquer. Et tous les spécialistes de l'épanouissement personnel vont vous dire que c'est très difficile d'enseigner quelqu'un qui croit connaître. Est-ce que vous suivez? Mais par contre, quelqu'un qui ne connaît rien, dans sa tête, c'est encore bien. C'est pour ça que la Bible nous demande d'être comme des petits enfants. C'est très facile. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, avant de continuer, c'était important que pendant ces cinq cultes, il me reste un culte, je puisse défricher. OK? Pour qu'on puisse progresser tranquillement. Quelqu'un me suit ici? Il y a le message de la croix, il y a le message de la résurrection, mais les dimanches qui viennent, je vais parler du message du trône. Quelqu'un me suit ici? Il y a la croix. À cause de la croix, il y a eu la victoire sur le diable. Il y a eu la résurrection. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il est assis dans les lieux célestes, ok, avec Christ. Et nous y sommes assis. La Bible dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Il y a le message de la croix, il y a le message de la résurrection, il y a le message du trône. Et si vous ne comprenez pas tout ça, vous n'allez pas comprendre le message du trône. Vous n'allez pas comprendre le message du règne. Vous n'allez pas comprendre pourquoi Christ dit que nous régnons avec lui. Amen. Dis, je règne dès maintenant avec Christ, ici sur la terre. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Et je déclare que le diable et ses démons sont sous mes pieds. Je prophétise au nom de Jésus qu'aucune maladie ne peut rien contre moi. Aucun démon ne peut rien contre moi. Aucune oppression satanique ne peut rien contre moi. Toute attaque satanique, démoniaque, occulte contre moi est nulle et non avenue. Je déclare que toute arme forgée contre moi est sans effet, au nom de Jésus, maintenant, amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu.